Et bonjour à tous, c'est Masterclass. Aujourd'hui, Grand Prix de Monaco. Mais avant toute chose, on va faire des discussions avec Victor Martins pour un éventuel futur contrat. Mais personnellement, vu ses résultats, je pense pas qu'on lui fera signer, qu'on lui proposera un nouveau contrat. On a besoin d'un pilote régulier pour jouer les titres. Et en ayant un pilote deuxième, donc qui est dans la course au titre, et un pilote qui est, je crois, 8ème mais à plus de 50 ou 70 points de son coéquipier, ça pue. Et ça peut nous faire perdre éventuellement le titre constructeur. Donc ces demandes sont simples, moins de 200 ingénieurs, la cinquième monoplace du plateau, on est deuxième pour l'instant je crois, et une note de 2 au niveau des fans, je crois qu'on est à 6, donc voilà, on a ce qu'il faut. Donc voilà, on en termine là. Et on va bien voir par la suite, mais je pense que mon Victor ne fera pas partie de l'équation la semaine prochaine. Et il reste quelques points à éclaircir avant de signer quoi que ce soit. On n'a pas encore entamé les discussions. Et donc on va partir pour le Grand Prix de Monaco. Très beau circuit que j'apprécie énormément. Et aujourd'hui, l'objectif ça va être un podium au minimum, voire éventuellement une victoire si possible. Et on va faire cette course avec Max Verstappen. Les pilotes ayant déjà couru ici vous le diront, il n'existe pas un autre endroit au monde où il est aussi important d'être bien placé sur la grille. Je vous parle bien sûr de Monaco, avec ses rues étroites et biscornues ouvertes aux 4 vents. Nous sommes ici pour connaître la grille de départ de demain qui pourrait fort bien refléter le classement en fin de course. Bienvenue aux qualifications du Grand Prix de Monaco. Et c'est parti dans cette Q1. On part en pneus hard. Voilà. On a décidé de garder des pneus soft. Donc on va partir en pneus hard. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, je pense qu'on va ressortir pour faire un deuxième tour. Même si on tourne bien sur le circuit de Monaco, on est à l'aise. On a des bons temps. Donc on va voir ce que ça va donner. À la 19e place. Et on repart en effet en fin de séance avec les pneus soft. Pour l'instant on est 14e. On aurait pu passer, mais on préfère jouer la sécurité. Et la preuve, c'est que on a quasiment une seconde d'avance. On a tapé très fort, même pratiquement on a 2 secondes d'avance à la race. Donc je pense qu'on va bien remonter au classement. Et sur la ligne, ça va faire le 3e temps. Voilà. Et donc les éliminés de la Q1 sont Pierre Gasly, Bortoleto, pardon, j'ai eu un petit bug, Pepe Marty et Biermann, donc les 2 As, Kimi Antonelli et Hadjar. Écoutez, on passe de suite à la Q2. On est parti dans cette Q2 en pneus soft et on va vraiment tout donner pour essayer de décrocher un très bon temps. Pour l'instant on n'a pas le meilleur temps dans le premier secteur, mais je pense qu'on ne doit pas être très loin. Et puis je pense que dans le deuxième secteur par contre on pourrait éventuellement faire le meilleur temps. Et en effet on a fait le meilleur temps dans le deuxième secteur. C'est là où on est le plus rapide comparé aux IA.
Et on arrive sur la ligne d'arrivée. Et on va faire un 4e temps pour le moment. On ressort en fin de deuxième séance parce qu'on est 8e. Et par précaution, on veut assurer la chose. On va essayer d'améliorer pour vraiment se protéger. Et en effet, on se protège pour l'instant très bien. Parce qu'à la moitié du circuit, on a 1 seconde 2 d'avance. Et toujours ce deuxième secteur en violet. Donc à chaque passage, on l'améliore. Et on a presque 1 seconde 5 d'avance maintenant. Et sur la ligne, ça va faire le meilleur temps, même si ça compte pas pour la Q2. Et donc les éliminés sont Jack Dohan, Paul Aron, Albon, Alonso, Victor Martins, mon deuxième pilote, et Stroll. Voilà, donc on va passer à la Q3. Et on est parti dans cette Q3 pour essayer d'aller décrocher une éventuelle pole position. On prend un peu large là au virage du Grand Hôtel, anciennement virage du Lot. On va voir, logiquement on devrait prendre le meilleur secteur 2. Et comme d'habitude, on prend le meilleur secteur 2. On arrive à la chicane, qui se passe très bien, à la Rascasse, pardon. Et on entame la ligne d'arrivée. Pour l'instant, on est au 7e meilleur temps, enfin le 7e temps. Et on va essayer d'améliorer tout ça, même si on a très très mal commencé le tour. On va essayer de récupérer du temps. On sait que dans le deuxième secteur, on peut en récupérer pas mal. Surtout à la chicane, c'est là où on gagne énormément de temps. Et en effet, on améliore le deuxième secteur et on récupère presque 3 dixièmes. Donc, on est bien. Je pense qu'un top 4, top 5 devrait pouvoir être possible. Et voilà, on partira 5e. Donc, belle pole position de Carlos Sainz devant le natif de Monaco, Charles Leclerc. 3e, George Russell. 4e, Ocon. Je partirai 5e devant Piastri. Norris 7e, Tsunoda 8e, Lawson 9e et belle performance d'Hülkenberg qui partira 10e. Bon, on se retrouve de suite pour la course. La Formule 1 est de retour dans les rues de Monaco. C'est ici, en 1863, que le casino de Monte-Carlo ouvrit ses portes, mais c'est surtout ici qu'une course en ville fut organisée pour la première fois en 1929. Monaco est définitivement le Grand Prix le plus prisé de la saison et il n'existe pas plus prestigieux que de s'imposer en Formule 1 dans les rues de la Principauté. Le tracé du prestigieux circuit de Monaco n'est pas très différent de celui qu'on pouvait observer il y a quasiment un siècle. La course a lieu dans les rues de Monte-Carlo sur 3 km 2 et 19 virages. Et même si la vitesse moyenne de 150 km/h est la plus faible du calendrier, la marge d'erreur est si réduite que la voiture de sécurité est souvent de la partie. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Grâce à son chrono sensationnel d'hier, Carlos Sainz s'élance de la première place et Charles Leclerc s'élance de la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Russell, Ocon, Max Verstappen et Piastri, Norris, Tsunoda, Lawson et Nico Hülkenberg, Stroll, Martins, Fernando Alonso et Albon, Douane, Adjar, André Hakimi Antonelli et Oli Berman, Pepe Marti, Aaron, Bortoleto et Pierre Gasly héritent de la dernière place sur la grille. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Et voilà, on part faire notre tour de chauffe.
Il va falloir vraiment faire bien monter les pneus en température. Et on les a pas si bien montés que ça. Donc ça va être compliqué pour le départ et pour les premiers tours de course. On vient se positionner et on se retrouve au premier virage. A de suite. Si tu parviens à prendre un bon départ. Fais attention au feu. Et c'est parti, on est au premier virage et on va venir essayer de dépasser Russell, mais qui gardera pour l'instant sa 4e place. Mais on réussit à le doubler dans le virage qui arrive sur le casino. Et donc on passe 3e. Bon départ aujourd'hui à Monaco. On gagne 2 places dès le premier tour. Et une 3e place de gagner dans la descente pour aller au portier. Le niveau d'usure du système MG-Nuage devient préoccupant. Et on va mettre la pression à Sainz. Et on va le doubler à la chicane. Et on se retrouve premier alors qu'on n'a même pas encore fini le premier tour. Pour l'instant on fait une très grosse performance. Tout le monde est parti en hard, je suis parti en medium. Donc voilà aussi pourquoi j'ai réussi à me débarrasser des voitures très facilement. Mais je pense que d'ici quelques tours, ils vont revenir à la charge. Et pour l'instant, au 5e tour, on a un bon petit matelas d'avance, on a une seconde 3, une seconde 5. Et voilà ce que je pensais. Au virage du Loves, ils reviennent, ils sont à peu près une seconde 2. Et là on est dans le secteur où je vais pouvoir gagner un petit peu plus de temps. Voilà, j'ai une seconde 3, une seconde 4 d'avance. Et il faut qu'on réussisse à garder ce petit matelas. Et malheureusement on n'a pas réussi, les pneus commencent à s'effondrer. On a perdu 2 places, même 3 places, on est 4e. Et donc on va décider de rentrer au stand, de mettre des nouveaux pneus et d'aller le plus loin possible avec. Et après faire le dernier relais avec des hards. Et pour l'instant je vois pas grand chose, mais l'arrêt a l'air de plutôt bien se passer. Ouais, moins de 3 secondes, c'est pas génial, mais c'est pas catastrophique non plus. Et on va repartir malheureusement dernier. Mais on va au 10e tour, on est déjà dans le top 10. On a profité que tout le monde s'arrête pour remonter. Et puis maintenant il va falloir qu'on aille chercher à la force du moteur, à la force du poignet, les voitures qui sont devant nous. Et puis pourquoi pas au moins récupérer notre 3e place et mieux si possible. Et pour l'instant, Charles est ressorti devant moi. Il est 8e à 2 secondes 3. Ton ERS est un peu faible. Il serait judicieux de changer Pour de l'instant, mode on est 6e. ERS sur Et ton Russell nous ressort devant. Ça, c'est pas bon. Par contre, j'ai réussi à le doubler. Et Charles a bien joué son coup. Parce qu'il est passé premier. Et il est en train de partir.
Et il faut pas trop lui laisser le champ libre parce que sinon on n'est pas près de le revoir. Et bizarrement, comparé à d'autres jeux, sur F1 25, là j'ai pris beaucoup trop l'argent pour une baisse. Donc je disais sur F1 25, la dégradation des pneus est terrible. Et là je viens de me faire prendre en tenaille, j'ai explosé mon aileron, c'était pas prévu. Eh ben je vais m'arrêter pour faire mon deuxième arrêt, je crois. Donc d'un côté c'est pas trop mal, on va repasser des hards. Et puis on va profiter de cette voiture de sécurité. Et surtout voir où on ressort. Parce que là on est en train de dégringoler. C'est pas bon. Et Charles ne s'est pas arrêté. Essaie de ménager tes pneus, l'objectif est de finir la course avec ces gommes. Là on est ressorti 18ème. Ça pue un peu. Et avec tous les pilotes qui se sont arrêtés, on est remonté 5ème. Donc ça par contre c'est pas mal. Il nous reste 7 tours à fond. Pour aller chercher au moins 2 places. Et en plus ils sont juste devant moi à moins d'une seconde, donc c'est largement faisable. Même si on peut aller chercher Ocon, ça serait pas mal aussi. On terminerait deuxième, parce que là avec Charles on se bat pour le titre. Si on peut marquer en fait perdre le moins de points possible, pardon, ce serait pas mal. Au 24e tour on est 3ème. Par contre Ocon s'est totalement échappé. Charles on n'en parle même pas, il est chez lui et connaît les rues par cœur, donc on le reverra plus. Et mes pneus commencent déjà à souffrir alors qu'ils n'ont même pas 10 tours. Ah, c'est bizarre ça. Peut-être un problème au niveau du réglage. Je sais pas. Bon déjà, on va essayer d'assurer la 3ème place. Fais attention, le fond plat a subi de lourds dégâts. Et on va sûrement monter sur le podium. Et donc dernier tour avec le leader de la course et natif de Monaco, Charles Leclerc, qui ne sera pas inquiété vu qu'il a 20 secondes d'avance sur Ocon et plus de 32 secondes d'avance sur moi. Donc il est largement tranquille. Il aura bien géré sa course. Et je pense qu'à mon avis, il a dû faire un arrêt de moins. Donc il a dû bien gérer les pneus. Et voilà, Charles Leclerc gagne cette course de Monaco à domicile. Quelle classe, quelle victoire! Cette deuxième victoire de suite prouve bien que son premier succès n'était pas le fruit du hasard, Julien. Et pourquoi ne pas continuer sur sa lancée? C'est tout à fait envisageable. C'est l'heure de faire la fête, place aux célébrations sur le podium. Qui monte sur la plus haute marche du podium? Et oui, c'est bien Charles Leclerc.
Et non, en effet, Charles Leclerc a bien fait 2 arrêts comme tout le monde. Donc oui, étonnant, il a dû envoyer de la sauce. Donc Charles vainqueur devant Ocon. Je termine 3ème. Norris 4ème. Yuki 5ème. Sainz 6ème alors qu'il partait en pole. Lawson 7ème. Stroll 8ème. Hülkenberg 9ème. Bravo à lui. Et Albon 10ème. Et donc au championnat pilote, Charles Leclerc premier devant moi avec il a 34 points d'avance. Donc plus d'une victoire. Yuki 3ème avec 50 points de retard sur Charles. Et Victor, quand je vous disais qu'il était un peu à la ramasse, il a même presque 110 points de retard sur Charles. Donc là il va falloir vraiment qu'il se réveille. Et au constructeur, Red Bull premier. Forcément, les 2 pilotes sont bien placés. Devant Masterclass F1 Team et McLaren. Et on a quasiment 90-95 points de retard. Écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao.